Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord, pour la période du 14 au 16 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour réserver votre... Oh my gosh. Je vous promets, je reprends pas la vidéo. Merci de cliquer sur la cloche juste à côté du bouton abonner pour pouvoir recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. I am just give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Can I please have a reading for my Aquarius? Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est déjà marié. Peut-être que c'est vous qui êtes déjà marié et vous essayez ici d'être dans une relation avec un amant. Pour d'autres, il est même probable que vous-même vous êtes déjà en couple ou encore vous êtes marié et vous essayez ici de vous mettre dans une relation avec quelqu'un d'autre qui est déjà marié. Il y a ici un cas d'infidélité qui est en train de se créer ici entre 4 personnes ou entre 3 personnes. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de signer un nouveau contrat. Je vois ici quelqu'un qui veut changer de maison, déménager, emménager dans une nouvelle maison ou encore quelqu'un ici qui est sur le point de renouveler un contrat de maison. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Et si jamais vous voulez investir dans l'immobilier ou encore vous avez quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qui risque de se faire durant le mois de mai. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est architecte. Ou encore couturier. Couturier, couturière, something like that. Ou quelqu'un qui est dans la mode. Over here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que s'il y a ici une relation que vous essayez ici d'entamer avec quelqu'un, vous vous en foutez vraiment que la personne soit mariée ou pas. C'est pas vraiment votre problème que la personne soit en couple avec quelqu'un. Parce que tout ce qui vous intéresse, au fait, c'est de pouvoir un temps soit peu être en couple ici avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez ici d'avoir l'affection de quelqu'un qui ne peut être avec vous. Vous essayez, vous aimeriez bien avoir l'affection de quelqu'un qui ne peut être en couple avec vous. Et c'est un peu comme si vous vous dites, ok, you know what? Même si ce n'est que pour 5 jours, même si ce n'est que pour une semaine, ou le fait déjà que tu m'appelles, que tu penses à moi, que tu essaye d'être dans mon énergie aussi souvent que possible, c'est déjà assez pour moi. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous ne cherchez pas réellement un partenaire. Vous voulez juste avoir un compagnon, ou au fait, avoir un compagnon déjà, c'est pas si mal que ça pour vous. Raison pour laquelle vous êtes ici en train d'entretenir une relation qui n'est pas vraiment quelque chose qui
qui puisse aller à long terme, quelque chose ici qui puisse être à long terme, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que la raison pour laquelle vous n'avez aucun scrupule d'entamer ici cette nouvelle relation, c'est parce que vous venez vous-même de vous séparer d'un ex. Un ex qui ne vous apportait pas grand-chose, un ex ici qui se préoccupait pas vraiment de vous. Un ex aussi qui peut-être lui-même en tant que tel, c'est quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui ne voulait pas se remarier, quelqu'un ici qui ne voulait pas vraiment entamer une relation sérieuse avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que ça vous a ici pris du temps avant de réellement vous rendre compte que vous aviez ici un ex qui essayait de jouer avec vos émotions, jouer avec les rêves même que vous étiez ici en train d'avoir quand il s'agissait de la relation que vous vouliez avec lui. Et du jour au lendemain, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans une relation avec cette personne, vous avez décidé d'entamer une nouvelle relation. Vous avez ici décidé de faire ce que vous voulez, pas vraiment de votre vie amoureuse, but faire un peu genre, like, ce que vous voulez, sans penser aux conséquences, sans penser à ce qui arrivera. Vous voulez juste être. Et peu importe si votre partenaire est marié ou pas, c'est un peu comme si pour vous, de toutes les façons, ils sont tous mariés. Et donc, vous n'avez juste aucun scrupule somehow à être ici dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est déjà pris. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié avec un partenaire et vous soupçonnez ici un certain cas d'infidélité, il est probable que ce soit vrai. Mais vous avez ici votre partenaire qui a une manière d'être ou encore qui a une manière de camoufler ces infidélités qu'il est plutôt difficile ici pour vous de réellement voir derrière les rideaux ce qui se passe. J'ai aussi l'impression que vous n'êtes pas le genre à fouiller le téléphone de votre partenaire. Vous n'êtes pas ici le genre à vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Même si vous êtes ici la femme de quelqu'un, même si vous êtes ici casé dans une relation avec quelqu'un. Parce que pour vous, la stabilité même de votre mariage, ou la base même de votre mariage, c'est la confiance. Et vous avez ici confiance en votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous savez que votre partenaire est infidèle, mais c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie de vous attarder. Parce que vous vous dites que l'essentiel, c'est de lui faire confiance. De toutes les manières, il peut s'amuser avec qui il veut. Du moment qu'on ne divorce pas, du moment qu'on ne se sépare pas. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a ici un accord entre vous et votre partenaire pour qu'il ne soit pas intime avec quelqu'un d'autre que vous, malgré ses infidélités. Et c'est aussi ici peut-être quelque chose sur lequel vous et votre partenaire vous êtes mis d'accord. D'accord? Afin de pouvoir garder votre mariage intact. Et aujourd'hui, vous avez ici votre partenaire qui a rencontré un nouvel amour, qui, quant à elle ou quant à lui, ça dépend qui est l'homme, qui est la femme over here, s'en fout complètement de la situation maritale de l'autre. Et puis bon, on est amis, on cause, on parle. Ok? Puis c'est un parti d'entre vous, on est ici dans une situation où on a donc ici quelqu'un qui a l'impression que j'ai une opportunité à saisir quand il s'agit d'une relation. Je vais saisir cette relation. Le plus important pour moi, c'est le présent et ce n'est pas le futur. Pour une autre partie d'entre vous, sur le plan financier, il est probable que vous ayez ici deux différentes offres de travail, mais vous n'avez pas envie de perdre l'un pour ensuite profiter de l'autre. Vous voulez saisir ici les deux occasions, ou encore vous voulez juste être assez malin ou assez maligne pour ne pas perdre une grosse opportunité de travail qui est sur le point peut-être d'arriver dans votre vie dans le futur. Ok? On est donc ici dans une situation où peut-être pour l'instant vous devez faire avec une certaine position.
Et ensuite, dans le futur, vous avez vraiment l'intention de quitter un contrat pour aller vous mettre dans un autre contrat qui est beaucoup plus fructueux que le contrat que vous êtes sur le point d'accepter. Et c'est quelque chose que vous vous apprêtez ici à faire sans scrupule parce que pour vous, il est important que vous pensiez à vous d'abord. Je veux penser à moi d'abord, à ma sanité, à ma stabilité, à mes finances, avant de penser aux autres ou encore avant de penser réellement à la compagnie pour laquelle je travaille ou aux gens pour lesquels je travaille. Mais on est ici dans une situation où peu importe le choix que vous faites, que ce soit ici en amour comme dans les finances, vous avez l'impression d'être aimé, vous avez l'impression d'être heureuse. Que vous soyez ici en situation adultère ou encore que vous soyez ici dans une relation triangulaire, vous vous sentez heureuse dans cette situation. Vous n'avez pas réellement envie c'est pas comme si vous avez la poudre d'escampette ou encore que vous avez le feu aux fesses pour sortir d'une relation triangulaire. Vous préférez rester comme ça. Profiter du mieux que vous pouvez. Et le jour où il n'y a plus vraiment assez de substance dans cette relation pour vous, ce jour-là, vous êtes d'accord de partir. Comme un électron libre, quoi, you know. Over here. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. On a ici les taureaux, vierge, sagittaire, verseau, scorpion, cancer, poisson. Bisous, bye.